Alors, je m'appelle Thibaut Croisy, je suis auteur et metteur en scène. Et le texte dont je vais parler s'intitule « D'où vient ce désir partagé par tant d'hommes qui les pousse à aller voir ce qu'il y a au fond d'un trou ?» Le texte est construit autour d'un récit qui raconte une rencontre entre un homme qui est enquêteur, qui s'intéresse effectivement plutôt aux mots, aux témoignages, aux dépositions, et une médecin légiste qui, elle, s'intéresse plutôt au corps et que l'on imagine finalement travaillant dans le même monde, qui est un monde soit médical, soit policier, mais qui tourne autour de l'enquête et de la résolution finalement d'une énigme. Et cet homme et cette femme vont tomber amoureux l'un de l'autre, ou en tout cas avoir une relation étrange, qui va les emmener, on va dire, à explorer ou à basculer dans un autre monde. Bon, je pourrais le dire comme ça. Et ce récit-là est enchâssé par une adresse de ce personnage qui est enquêteur, qui raconte l'histoire et qui adresse aussi une parole au public, qui est une parole de type conférence, donc une parole plus adressée. Et donc ce récit est monté avec une parole peut-être plus théorique sur le crime et sur l'acte de tuer, ce que c'est que de tuer. Je pourrais dire les choses comme ça. Peut-être c'est pas ça qu'il faut retenir. Peut-être ce qu'il faut retenir, c'est le chemin sinueux que font les personnages, mais surtout les mots. Et le fait qu'on part d'une chose et à la fin on arrive à autre chose qui n'a plus aucun rapport. On se dit, mais comment je suis passé d'un point A à un point B, à un point C, à un point Z? Je ne sais pas. Si nous nous sommes entendus, elle et moi, c'est parce que la mort nous réunissait. Elle était au cœur de nos vies, de nos préoccupations. Elle nous passionnait tous les deux, mais pas de la même manière. Moi, j'étais dans les mots. Je travaillais avec des cadavres de papier, des victimes qui existaient dans la langue et dont on parlait tellement qu'on finissait par se demander si elles avaient vraiment existé. Elle, c'était l'inverse. Elle avait sous ses yeux la mort incontestable, des corps inanimés qui ne disaient plus rien, mais qu'elle s'efforçait de faire parler grâce à son scalpel, ses pinces, ses prélèvements. Elle passait ses journées à lutter contre leur silence, à essayer de mettre en mots ce qu'ils avaient vécu, à s'approcher au plus près de la déposition qu'ils auraient faite s'ils avaient été vivants. Je m'intéresse aux faits divers, beaucoup. Comme beaucoup de gens, je suis fasciné par ça. Et quand il y a un fait divers qui est clos, je lis la presse et je tombe dedans. C'est encore un autre trou. Avec parfois un rapport de fascination qui peut aller loin. Bon. Et à l'époque où ce texte est venu, à l'époque où il a été écrit, je suivais aussi, j'allais voir des conférences justement de gens qui étaient liés à la criminologie ou à la médecine légale. Ce récit-là est un récit qui fonctionne vraiment selon les codes policiers, selon les codes de l'enquête, selon les codes de l'histoire d'amour aussi, et qui à un moment donné bascule dans autre chose. Et c'était peut-être aussi, ça je ne l'ai jamais complètement élucidé d'ailleurs heureusement, mais c'était peut-être aussi un voyage que je voulais faire moi, on va dire, à un moment donné. Le voyage dans le corps. Ça c'est quelque chose qui dans mon travail m'a toujours intéressé. Parce que dans le corps, justement, on perd tout le social quand on est confronté à de l'organe ou à de l'organique. Tout ce qui est social
est évacuée. Je lui ai parlé de ses mains, parce qu'elle avait vu que je les regardais. Elle m'a dit « Quoi ? Il y a un truc qui te dérange ?» Oui. Il y avait bien quelque chose qui me dérangeait. Le fait de savoir qu'elle utilisait ses mains à la fois pour fouiller les morts et pour me caresser. Elle a dit « Je me les lave, tu sais. » Je sais, j'ai dit. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre dans les miennes et de les regarder de plus près. De toucher leurs paumes, de les sentir. Et elle ne sentait rien. Ni la mort, ni le métal, ni le savon. Rien. Elles étaient froides. Elles n'avaient pas d'odeur. Elles n'avaient pas de parfum non plus. Elles ne bougeaient pas. Dans la pièce, ces mains vont être utilisées pour pénétrer le corps et produire, je ne sais pas quoi, des sensations, peut-être du plaisir, mais peut-être aussi quelque chose qui n'est ni lié au plaisir, ni lié à la douleur, mais qui est des formes d'ouverture. Parce qu'avec les mains, on ouvre. Les mains servent beaucoup dans cette pièce. Et après, inévitablement, c'est raccordé à de la pratique sexuelle, hein, puisque à partir du moment où on pénètre quelqu'un avec ses doigts, ou avec sa main, ou avec ses mains, bon, ça va être qualifié d'acte sexuel. L'histoire peut être qualifiée de surréaliste. J'aime pas employer ce mot parce qu'on ne se colle pas des étiquettes comme ça. Mais en tout cas, elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas réaliste. Et il y a des espèces d'effets de collage dans la narration ou des choses illogiques qui, encore une fois, n'ont pas de rapport entre elles. Et j'aime bien être sur une ligne de crête qui permet de ne pas savoir si c'est drôle ou pas, si c'est choquant ou pas. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien quand même avec l'écriture, c'est qu'on ne sache pas, en lisant le texte, si on a affaire à quelqu'un de fou, de complètement fou, ou de complètement normal. Ça m'intéresse. Parce que je crois qu'il n'y a pas de différence.